Tout le monde peut se tromper, même les journalistes, mais comment rectifier ces erreurs? Quelles sont les bonnes pratiques? Ça n'est pas si simple. Le 16 octobre 2023, une minute de silence est organisée, partout en France, en hommage à Dominique Bernard, professeur de lettres, assassiné par un terroriste islamiste 3 jours plus tôt dans un collège d'Arras, dans le Pas-de-Calais. En fin de journée, un quotidien régional publie sur son site et sur le réseau social X cette information. Un collégien refuse la minute de silence au prétexte qu'il est pro-Ben Laden. D'après ce quotidien, cet élève a perturbé la cérémonie dans un collège de Voisins-le-Bretonneux, dans les Yvelines. L'info est reprise dans l'édition papier du lendemain. Mais en réalité, cette information est fausse. La minute de silence du 16 octobre 2023 a effectivement été perturbée dans certains établissements du pays. Mais dans le collège des Yvelines, cité par le quotidien, il ne s'est rien passé. D'ailleurs, quelques heures plus tard, sur le site, l'article a été réécrit et il a changé de titre. Yvelines, un collégien a-t-il refusé de respecter la minute de silence? Cette fois, le papier s'appuie sur plusieurs témoignages pour expliquer que la cérémonie s'est déroulée tout à fait normalement. Alors, en rectifiant ainsi son erreur, le média a-t-il respecté la déontologie journalistique? En fait, pas totalement. La Charte d'éthique mondiale des journalistes, un des textes de référence, précise, article 6, que le ou la journaliste s'efforcera par tous les moyens de rectifier de manière rapide, explicite, complète et visible toute erreur ou information publiée qui s'avère inexacte. Or, le journal n'a pas explicitement reconnu son erreur. L'ancien article a simplement été remplacé. Le mot rectificatif n'apparaît nulle part. Ce n'est pas tout, le quotidien régional a oublié de supprimer son post d'origine sur le réseau social X. Des milliers de lecteurs ont donc continué à lire une information fausse, et lorsqu'ils cliquaient pour en savoir plus, ils tombaient sur le nouvel article mis à jour, qui donnait une information juste mais différente. Alors ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, il peut arriver à n'importe quel journaliste de se tromper. C'est pourquoi le CDJM fait des recommandations simples. En cas d'erreur, un journaliste se doit de rectifier au plus vite sur tous les supports, mais aussi de signaler sa rectification explicitement, pour une bonne information du public.